L'été prend plus ou moins sa place en prenant une forme de va-et-vient, montrant ainsi ses émotions libérées avec la pluie et la vibration de «je prends ma place» avec le soleil, apportant son énergie en nous réchauffant le cœur. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, de guidance, de messages et d'écoute de votre cœur, à travers les énergies de cette nouvelle lune de juillet. Je vous souhaite une bonne écoute et ne prenez que ce qui résonne en vous. Une nouvelle lune en Cancer qui invite le retour à la maison, à son home, à trouver son chez-soi. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous cherchiez à déménager, c'est le bon moment. À trouver également son cocon intérieur, sa résidence, non pas secondaire mais principale. Relié à l'élément eau, le signe du Cancer va sur cette nouvelle lune interagir sur nos dites parties sombres qui peuvent encore venir nous déstabiliser en grondant et en tonnant comme le tonnerre, et ça encore pour un certain temps. Cela nous invitant, je dirais, à regarder un peu plus la lumière et non plus nos doutes et nos peurs. Toute cette, je dirais, énergie que la nouvelle lune dispense va nous permettre d'illuminer d'une lumière dorée nos champs, nos corps subtils, notre corps physique, notre chemin. Et regardez un peu les champs de blé, si vous avez l'occasion de pouvoir vous connecter à la nature, cette lumière dorée qu'ils ont et qu'ils prennent au fur et à mesure, c'est un petit peu comme notre chemin qui se part d'une lumière dorée afin d'éclaircir un petit peu plus notre quotidien et surtout notre vie à chacun et chacune. Donc si on regarde un petit peu, après un mois de juin, peu ambitieux et pas confortable, ce mois de juillet vraiment nous apporte un peu plus de douceur, un peu plus de délicatesse, un peu plus de sérénité. C'est un mois du 7. Nous avons passé un portail, le 7-7, qui va nous conduire jusqu'à la nouvelle lune de septembre. Alors, je ne vais pas dire que nous avons des choix à faire parce que ça serait reprendre déjà une multitude de choses et d'informations que vous connaissez déjà. Mais effectivement, je dirais, ce mois de juillet est un mois très inspirant à travers ce que nous sommes vraiment, ce que nous souhaitons réaliser et ce que nous souhaitons devenir. Donc effectivement, pour certains et certaines, il y a fort aimant des changements dans votre vie qui amènent, je dirais, à regarder autrement, peut-être à vous redéfinir dans votre quotidien, à revisiter votre manière de penser, d'interagir, d'agir, de co-créer aussi. Donc on a vraiment un mois, je ne dis pas exceptionnel, mais pour moi un mois de valeur qui nous réserve une multitude de surprises et qui va nous dévoiler ces opportunités aussi. Donc peut-être qu'il serait bon, à travers cette nouvelle lune, si certains et certaines ont des projets, de les relancer. Si vous avez des mutations à faire ou à demander, même si elles ont été refusées, de reprendre ce qui est de côté. Pour certains et certaines, changement de service à venir, changement aussi dans les relations, je dirais peut-être sentimentales, aussi familiales, comme si ce mois de juillet apportait beaucoup plus de clarté, je dirais, avec notre entourage. Et il y a une phrase que j'aime, je dirais, à parcourir à l'intérieur de moi, à laisser vibrer aussi: entoure-toi des bonnes personnes. Alors, ces bonnes personnes, ce n'étaient pas forcément des bonnes ou des mauvaises avant, celles qui étaient sur votre chemin. Mais comme nous sommes en constance évolution, nous changeons de vibration et les personnes avec qui nous avions l'habitude peut-être de faire des soirées ou de partager des balades ou des choses comme ça, vont quitter notre chemin pour que nous puissions accueillir d'autres personnes. Ce qui ne veut pas dire que les personnes qui quittent notre chemin sont mauvaises, non. C'est que, je dirais, notre champ d'énergie, notre fréquence vibratoire a évolué. Alors cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à reprendre, je dirais, aussi les vieux dossiers qu'on avait laissés de côté parce que
c'était pas le bon moment, on n'avait pas trouvé le temps. Il y a vraiment ce moment-là qui est opportun à travers ce mois de juillet. Et il y a des dates bien précises et si vous me suivez un petit peu et que vous avez écouté ma vidéo sur les énergies de juillet, à la fin, je donne quelques explications par rapport aux dates. Donc, c'est un bon temps pour demander. Alors, il y a une multitude de façons de demander. Si vous demandez pour valoriser votre ego, entendez bien que ça ne sera pas forcément réalisé comme vous le souhaitiez. Une demande est toujours entendue. Tout dépend comment nous l'émettons. Donc, demandez afin de concrétiser les projets ou les nouvelles aventures. Pour certains et certaines, si vous avez des demandes financières à faire, je pense que c'est une période propice, je dirais, à cela. Ce mois de juillet, si on se souvient, reste un temps de récolte. Alors, nous allons pouvoir accueillir des événements dans nos vies qui étaient inespérés, encore une fois. Donc, mais ces événements sont en relation avec ce que nous avons semé au printemps. Donc, souvenez-vous un petit peu quel était votre fonctionnement, votre attitude, vos souhaits et ce que vous avez mis en place comme objectif, comme réalisation à la nouvelle lune printanière. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu faire le bilan, je dirais, de où vous en êtes à travers cette nouvelle lune, mais aussi de réajuster à votre guise ce que vous devez réajuster, tout simplement. Donc vous voyez que c'est vraiment propice à une évolution, cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est aussi appelée lune des prés et elle nous invite à des moments pour soi où nous retrouvons à travers nos choix des situations, de la joie, du bonheur et tout cela dans les choses simples de la vie. Riez de vous, souriez de vous, amusez-vous de vous. Avancez avec confiance en direction de vos rêves et efforcez-vous de mener l'existence que vous aviez à un moment imaginé, rêvé. Vous réussirez si aujourd'hui, à travers ce mois de juillet et les mois qui arrivent jusqu'à cette fin d'année, vous essayez de garder la constance à travers la confiance, la sérénité, la joie aussi et la quiétude. Ces énergies de la nouvelle lune en Cancer du 10 juillet, si on regarde un petit peu le signe du Cancer, je dirais que c'est un signe un peu particulier parce qu'il est un peu lunatique, grincheux, certaines fois pas toujours rancunier. Alors je sais peut-être vous êtes du signe du Cancer et peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas du tout. Et certaines fois, passé à peu près ou approché de la quarantaine, cinquantaine, nous prenons en considération plus, je dirais, l'ascendant que le signe majeur. Le Cancer, si on regarde, il a un sacré caractère et j'aime moi l'astrologie védique et dans l'astrologie védique, ça correspond à l'archétype de la mère créatrice, le signe du Cancer. Et c'est rattaché vraiment à deux valeurs qui sont indissociables pour lui, le foyer et la famille. Donc vous voyez, c'est un temps aussi, cette nouvelle lune, pour se reconnecter. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation à se reconnecter à ses racines. C'est pour ça qu'il est important aussi à travers cette nouvelle lune de s'ancrer. Cette nouvelle lune, elle est un moment aussi idéal, je dirais, pour profiter d'un temps de famille. Alors, tout ce que nous avons parcouru depuis l'année 2020 nous a fait revisiter, regarder, accueillir d'autres valeurs, d'autres liens par rapport à la famille biologique, mais aussi à accueillir, à revisiter peut-être des familles, je dirais, spirituelles, des familles d'âme, des tribus qui se sont recomposées au fur et à mesure de cette année 2020 et début d'année 2021 qui vous ont permis de vous dire, voilà, j'ai plus d'affinité ou plus de présence avec ces personnes-là, je ressens que nous avons des choses en commun, on se reconnaît, on n'a pas besoin de se réajuster ou de s'observer puisqu'il y a une reconnexion
qui se fait naturellement. Donc, allez vers, je dirais, le temps de famille que vous souhaitez et n'hésitez pas à faire des petites invitations d'ici et là avec les personnes qui vous tiennent à cœur et revisitez-les si besoin. Donc, ces liens devraient enfin, pour certains et certaines, se resserrer à compter de je dirais, de ce juillet qui est en cours déjà maintenant. Cette nouvelle lune aussi, c'est un temps d'introspection à l'intérieur de soi. Et si pour certains et certaines, vous aviez entamé, je dirais, un travail sur vous-même, cette nouvelle lune, elle vous demande juste de regarder si tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place, c'est OK pour vous. Donc ça demande de l'honnêteté, de l'autotransparence aussi, je dirais d'être honnête envers soi-même. Et si vous êtes dans une notion d'insécurité, de peur ou de possessivité dans tous les domaines de votre vie, sachez que cette petite bête, je dirais, qui est le signe du zodiaque Cancer, qui est associé à cette nouvelle lune, et qui a lui, je dirais, une coque très dure qui protège un intérieur doux et vulnérable, je dirais, regardez un petit peu vos notions d'insécurité, de peur ou de possessivité. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui que vous ne pouviez vivre comme expérience où vous n'êtes pas expert ou experte. Alors, redoublez, je dirais, d'efforts sur votre chemin pendant cette période juillettiste afin d'identifier les obstacles, de les franchir et de vous dire, en fait, rien n'est trop dur. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, vous avez en vous tout ce qui vous est nécessaire sur votre chemin pour vous accomplir en tant qu'être souverain. Donc, ça nécessite pas une implication à 310% à s'inquiéter, à se remuer les ménages, non, à faire tourner son mental. Il y a juste à se poser et à regarder. Un tel travail n'a rien de facile, effectivement, parce qu'il demande du courage certaines fois, il demande de l'authenticité, il demande de l'honnêteté et de verbaliser. Ça, c'est pas toujours évident. Mais sachez que tout ce travail peut vous procurer de nombreux bienfaits, de la libération, de la transformation, et ce qui vous permettra d'évoluer, d'ascensionner, de permettre une percée de votre âme. Et dans cette lancée-là, continuez à cultiver votre bienveillance envers vous-même, votre compassion. Ayez de la gratitude pour vous. N'oubliez pas de vous remercier et entrez avec ce côté profond qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande que le dialogue intérieur et extérieur. Donc, engagez-vous pour ce mois de juillet à vous occuper vraiment de vous, de ce que vous mettez en place et de prendre conscience que ce mois de juillet ouvre la porte, je dirais, au monde nouveau qui existe déjà et qui nécessite de revoir pour tous et toutes notre manière de vivre, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, où sont nos priorités et de regarder tout ça d'une manière, je dirais, douce comme nous le propose cette nouvelle lune. Donc, révisez vos objectifs grâce à cette nouvelle lune, puisque je vous le rappelle, une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau, je dirais, démarrage, c'est, je dirais, une multitude de projets, c'est un nouveau départ aussi. Et cette nouvelle lune, elle nous offre une invitation dans la douceur et la bienveillance de renouer avec soi. Donc c'est important de vous délecter des moments de joie, de relâchement et de ressourcement. Donc de trouver aussi votre nature. Donc c'est un plongeon à l'intérieur de notre cœur qui est là aujourd'hui. Donc on plonge, on fait le grand plongeon cette fois-ci parce que cette nouvelle lune nous demande, je dirais,
de formuler, de poser de nouvelles intentions, de formuler ses vœux et peut-être aussi de planifier vos prochaines semaines, vos prochains mois, de déposer des objectifs et au fur et à mesure des cycles lunaires, de regarder un petit peu comment ça se passe pour vous au fur et à mesure de votre évolution, de ce chemin à parcourir pour ces quelques mois qui nous restent à vivre jusqu'à cette fin d'année. Donc, imaginez, je dirais, tout ce que vous avez besoin de réaliser. N'oubliez pas de l'écrire et de le transformer en affirmation, puis de le laisser de côté jusqu'à le bon moment. Donc, faites un pas pour revisiter vos objectifs, vos écrits de nouvelle lune, chaque nouvelle lune, car ce que vous mettez et notez sur papier, qui est envoyé à l'univers, que ce soit vos vœux, vos demandes, vos intentions, ça revient vers vous à des instants le plus propices, qui sont généralement les nouvelles lunes. Et à chaque fois, si cela ne s'est pas passé le mois courant, vous pouvez réajuster alors à ce moment-là vos vœux, vos intentions et vos désirs et vos objectifs. Si nous regardons le Cancer, c'est l'un des signes les plus dynamiques aussi et le plus tenace du zodiaque. Donc, profonde réflexion sur notre avenir. Après tout, c'est un signe, si on regarde, qui a tendance à s'engager pour la vie et à voir très loin. Alors, ce qui va permettre à chacun et chacune davantage de sortir du monde limitant et je dirais, de renaître à un monde sans limite et d'accomplir des choses à travers, je dirais, son cycle lunaire propre à chacun. D'accord ? Et puis, petite invitation aussi de ce mois de juillet de retourner à revisiter vos challenges, parce que certains et certaines, en début d'année, vous aviez projeté à la période printanière de changer de boulot, de changer de vie et tout ça. Et ça ne s'est pas fait pour une multitude de raisons qui sont propres à vous et il ne faut pas vous culpabiliser. Cette nouvelle lune qui se produit vers le milieu de l'année, par contre, vous demande de vous ajuster par rapport à certains engagements, certaines choses que vous aviez posées et qui ne se sont pas réalisées. Donc, c'est un moment, je dirais, de vérité qui est là aujourd'hui. Et cette nouvelle lune marque véritablement le point de départ d'une nouvelle ère. C'est ce que je vous disais. Pour moi, fin juin, à la dernière pleine lune, certains et certaines d'entre vous avaient peut-être senti, je dirais, que l'histoire se terminait. Pas l'histoire de votre vie, mais l'histoire de qui vous étiez avant. Et qu'au fur et à mesure, à cette approche du mois de juillet, vous avez pu commencer à écrire votre véritable histoire, ce livre de vie tant attendu à travers ce que vous vivez dans votre quotidien. Donc, c'est le moment de manifester votre vie, de la réaliser, de l'exprimer et de la vivre dans la joie et la bienveillance. Donc, c'est vraiment le départ d'une nouvelle ère. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises en ce mois de juillet et dans les mois qui viennent, je vous assure. Il faut tenir le cap vraiment, bien rester enraciné et puis garder le contact avec la terre, ça c'est important. Recentrez-vous sur l'amour, sur vos engagements, inspirez-vous de la puissance aussi des signes d'eau, pour vous reconnecter à votre intuition, pour relâcher la pression. Et puis, je vous rappelle juste une chose pour ceux qui sont inspirés. L'eau, nous sommes composés de 70 à 80% d'eau. L'eau est un magnifique véhicule de messages. Donc, pourquoi pas, en cette nouvelle lune, poser le rituel de l'eau. C'est-à-dire, vous pouvez noter aussi sur un petit papier vos objectifs, toujours en imaginant et en affirmant leur existence. Il faut affirmer, être dans une affirmation positive. Vous mettez 2-3 formules sur un petit papier, vous mettez votre verre d'eau, bien sûr,
et vous vous délectez pendant quelques jours de ce verre d'eau qui aura, je dirais, passé la nouvelle lune avec des messages d'intention, de prospérité, de bonne santé, de retrouvailles avec vous. Exprimez-vous sur un petit papier et mettez ça au profit de cette nouvelle lune. Vous pouvez commencer à le faire même ce soir ou demain à votre guise. Il faut quand même que ça reste un certain nombre d'heures pour que l'eau puisse vraiment coder ce qui est inscrit sur le papier. Prenez bien sûr un verre transparent, un verre vert. Vous pouvez le faire aussi sur une bouteille et vous pouvez le partager avec toute votre famille. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est comme rituel d'écrire sur un journal ou créer, si vous avez un bullet journal. Donc je vous invite à choisir un carnet qui serait consacré à uniquement ce processus des rituels lunaires, d'y noter vos pensées, vos observations. Et pour cette nouvelle lune, peut-être de répondre à cette question. Qu'est-ce qui demande à renaître en moi? Dans quel domaine de ma vie je peux semer une intention nouvelle? Donc vous pouvez y répondre pour cette nouvelle lune. Donc si les mots sont plus difficiles pour certains et certaines, peut-être est-ce au travers d'images que vous avez envie de répondre à ces questions. Alors moi j'appelle ça un journal de lune ou un journal d'énergie de lune. Donc vous pouvez préparer à travers, je dirais, votre petit carnet ou votre bullet journal des intentions particulières en créant un collage où vous déposez tout ce qui vous inspire en lien avec vos intentions. Si vous choisissez par exemple de poser une intention pour vous sentir plus libre dans votre vie, je vous invite alors à rassembler les photos, les images, les textes qui sont pour vous des inspirations de liberté. Il ne s'agit pas seulement de choisir des objets symbolisant le futur, mais aussi ce qui dans votre présent vous fait vous sentir libre. Cela permet également d'ancrer ainsi vos intentions dans ce qui est déjà là pour vous. Donc, cherchez, regardez, imaginez une multitude de possibilités afin de vous réaliser pour cette nouvelle lune. Pour moi, j'en ai terminé dans cette guidance. Je vous souhaite un excellent nouveau départ dans cette nouvelle lune en Cancer. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'exister et bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà.